On considère les deux ensembles suivants. L'ensemble E défini par moins 1 sur 10, donc moins 1 sur 10, facteur 3pi plus 2kpi. Donc l'ensemble E, les éléments qui s'écrivent sous la forme de moins 1 sur 10 fois 3pi plus 2kpi, avec k appartient à z. Et l'ensemble F s'écrit sous la forme, l'ensemble des éléments qui s'écrit sous la forme de 19pi sur 10 plus kpi sur 5. Avec k appartient à z. Montrons que E égale F. Alors, première implication, soit X appartient à E. Donc, équivalent, donc, par définition de l'ensemble E, il existe K appartient à Z, tel que X s'écrit sous la forme de moins 1 sur 10 fois 3pi plus 2kpi. Équivalent, il existe K appartient à Z. On fait un simple développement. Donc moins 1 sur 10, donc moins 3pi sur 10. Donc moins 1 sur 10 fois 3pi égale moins 3pi sur 10. Moins 1 sur 10 fois 2kpi égale moins 2kpi sur 10. Alors, équivalent, il existe K appartient à Z. Donc on va convertir cette écriture-là sous cette forme. Donc nous avons là 19pi sur 10. On peut ajouter 19pi sur 10 et en soustraire, tout simplement, pour garder la neutralité. Donc nous avons moins 3pi sur 10, moins, nous avons 2 sur 10, on réduire par 2, donc divisé par 2, donc également kpi sur 5. Quand on veut là, nous avons kpi sur 5. Donc le dénominateur, on le rend en 5. Donc équivalent, K appartient à 7, tel que X égale 19 pi sur 10. On calcule ces deux parties-là, moins 19 pi moins 3 pi, puisque on a là le même dénominateur. Donc nous avons moins 22 pi sur 10. Donc moins k pi sur 5. Donc équivalent, il existe k appartient à 7. Donc x égale 19
pi sur 10, moins 22 sur 10, donc on le réduire, c'est divisible par 2, donc on obtient moins 11 pi sur 5, moins k pi sur 5, donc nous avons là, on factorise par moins 1 sur 5, donc équivalent, il existe k appartient à 7, tel que x égale 19 pi sur 10 moins 1 sur 5 fois 11 plus k fois pi. Donc, posons maintenant un élément k' égale à moins, entre parenthèses, 11 plus k. Donc, moins fois 11 plus k est un élément entier relatif, puisque k est un entier relatif. Donc, la somme de deux entiers relatifs est un nombre entier relatif. Donc, appartient à z. Alors, nous avons x appartient à e, implique il existe un k' entier tel que x s'écrit sous la forme de 19 pi sur 10 plus k' pi sur 5. D'où ce qui est équivalent. Donc, nous avons là cette écriture. Donc, il s'agit de l'écriture de l'ensemble f. Alors, cet élément est un élément de f. Donc, équivalent à x appartient à f. Deuxième implication. Donc, l'implication réciproque. Donc, soit x appartient à f. Donc, supposons maintenant x appartient à f. Donc, par définition, il existe k appartient à 7, tel que x s'écrit sous la forme de 19 pi sur 10 plus k pi sur 5. Donc, équivalent, il existe k appartient à 7, tel que nous avons e s'écrit sous la forme de moins 1 sur 10 facteur 3 pi plus 2 k pi. Après le développement, nous avons moins 3 pi sur 10. Donc, on ajoute moins 3 pi sur 10 et on le soustrait. Moins 3 pi sur 10 plus 3 pi sur 10. Donc, c'est égal à 0. Donc, plus 19 pi sur 10 plus k pi sur 5. Alors, équivalent, il existe k appartient à 7, tel que x égale moins 3 pi sur 10. Nous avons 3 plus 19, c'est 22 pi sur 10. Et là, on veut on le rend le dénominateur 5 par 10. Donc, tout simplement, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 2. Donc, on obtient 2k pi sur 10. On factorise par moins 1 sur 10, car on veut le rendre sous forme de l'écriture de E. Donc, il existe k appartient à 7, tel que x égale moins 3 pi sur 10, moins 1 sur 10, facteur moins 22
plus, donc nous avons plus, donc moins 2k fois pi. On factorise par 2. Donc, il existe k appartient à z, tel que x égale moins 3pi sur 10, moins 1 sur 10. Nous devons de factoriser et écrire de là. Donc, fois 2, pi, facteur, moins 11, moins k. Posons maintenant k' égale moins 11, moins k. Donc, moins 11 moins k est un élément entier relatif, donc appartient à z. Alors, x appartient à f implique il existe k' appartient à z tel que x égale moins 3pi sur 10 moins 1 sur 10 fois 2 k' pi. Alors, on factorise par moins 1 sur 10, donc équivalent il existe k' appartient à z tel que x égale moins 1 sur 10 fois 3pi plus 2k' pi. Donc, on voit ici la forme des éléments de E, donc équivalent à x appartient à E. D'où on a montré les doubles implications. Donc, ainsi, x appartient à E équivalent à x appartient à f. Alors, par définition de l'action, donc par suite, nous avons E égale